Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint notre ami, il est psychologue Pierre Faubert. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a une personne qui me disait qu'elle avait fait une rencontre qui déménage. J'ai trouvé ça comme expression, j'ai trouvé ça assez original. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire, une rencontre qui déménage? Qu'est-ce que c'est un déménagement? Enfin, l'image qui me vient, moi, je ne sais pas la vôtre, mais la première image qui me vient, moi, c'est de déménager d'une maison à une autre, par exemple, ou un appartement, ou un condo, enfin, peu importe. On change de place. Qu'est-ce que ça serait une rencontre qui déménage? Eh bien, pour déménager, vous savez, l'être humain a peur du nouveau, a peur du changement. Et donc, déménager, c'est pour des raisons qui font en sorte qu'il y a plus là où je m'en vais, si c'est voulu, évidemment. Si je m'en vais en prison, là, si je déménage en prison, c'est pas tellement ce que je veux. Mais si je déménage pour, comme on dit, pour mieux, pour toutes sortes de raisons, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être pour la santé, ça peut être pour toutes sortes de raisons qu'on déménage. C'est parce qu'on s'attend à ce que le nouvel endroit, le nouveau lieu, la nouvelle disposition, le changement sera pour le mieux. Ça me ramène à la fameuse expression « changer le mal de place », que je trouve, à chaque fois que j'entends ça, je suis mal à l'aise. Pourquoi je suis mal à l'aise? Je ne suis pas trop sûr, mais c'est que je pense que c'est parce qu'il y a des personnes qui pourraient penser qu'en déménageant, ils vont être sans le mal qu'ils vont associer au lieu où ils étaient. C'est possible, mais changer le mal de place, c'est de rester avec son mal. Ça n'est pas de le quitter. Alors donc, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Un déménagement, c'est un mouvement. Pour qu'il y ait un mouvement, ça, on ne s'en rend pas toujours compte, mais pour qu'il y ait un mouvement physique, il faut qu'il y ait un mouvement affectif. Il faut qu'il y ait un mouvement émotionnel. Émotion, motion, mouvement, même chose. Il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur qui bouge, qui fait en sorte que je m'en vais ailleurs, que je m'en vais vers ce que j'espère être un meilleur endroit pour moi, mais aussi, si je suis avec d'autres, pour les personnes avec lesquelles je suis, que j'aime. Et dans la mesure du possible, c'est toujours bien de consulter avec les gens avec lesquels nous vivons pour savoir si elles aussi, ou eux aussi, veulent se déménager là où on va aller. Se déménager, c'est toute la personne qui déménage. On pourrait penser qu'on déménage le physique, mais ce n'est pas juste le physique. Qu'on le sache, qu'on le veuille ou pas, on déménage tout notre être, tout ce que je suis. Tout ce qui est à l'extérieur est accessoire, même si c'est la plus belle maison au monde, ça demeure accessoire à ce que je suis. Et c'est ça qui déménage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 18, 19 et 20 mai 2018 sous le thème « Les secrets du bonheur ». Nous avons le privilège d'accueillir directement de Paris le Père Michel Marie qui animera cette retraite. De plus, le vendredi soir, un souper-spectacle avec le Père Michel Marie et ses musiciens vous sera offert. Seront aussi présents Brigitte Bédard, Miguel Padilla et Sylvain Charon à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91.
Je vous parle avec beaucoup de joie de ce beau cadeau du mois de janvier. C'est absolument magnifique. C'est un véritable bijou de grande, grande qualité. Il s'agit du pendentif de la prière de la sérénité qui est plaqué or et déjà béni. Et c'est une belle façon de commencer l'année 2018. Cette prière qui est magnifique, je vais vous la lire pour ceux qui la connaîtraient peut-être pas. C'est « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. » Et moi, je vous le disais la semaine dernière, si on vivait cette prière-là pendant l'année 2018, je vous promets que notre vie, elle sera absolument merveilleuse. Notre vie sera beaucoup plus belle et beaucoup moins stressante si on décide de donner cette vie à Dieu totalement. Et lorsqu'on lui donne notre vie, on est assuré d'être heureux. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si on vous en voulait deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide de faire votre don. Vous pouvez le faire 24 heures sur 24 et c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous montre une dernière fois ce magnifique cadeau, le pendentif de la prière de la sérénité qui est plaqué or et déjà béni. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est d'ailleurs lui qui fera la prochaine retraite au mois de mai. Si vous saviez le privilège que nous avons de le faire venir de Paris. Et le vendredi soir, exceptionnellement, ce sera un souper-spectacle. Et il fera, après le souper, il fera son spectacle. Vous savez qu'il chante d'une façon absolument magnifique. Il vend beaucoup de disques en France d'ailleurs. Et ce sera un spectacle avec ses musiciens. On le rejoint de Paris, le Père Michel Marie. En direct de Paris, pour vos cœurs et pour le mien, l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Mes frères bien-aimés, c'est un grand jour que celui que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes des chanceux, puisque nous voyons le Christ choisir sous nos yeux ces apôtres que nous aimons tant et qui, en ce jour, reçoivent du Christ la mission de continuer son œuvre dans le monde. Autant le dire tout de suite, Jésus choisit qui lui plaît et qui il veut. C'est un très grand mystère. Nous savons, et moi qui vous parle mieux que personne, qu'il ne prend pas les meilleurs. Il a son plan qui doit s'étendre sur tous les siècles et il sait qui doit, au bon moment, le réaliser. Comme vous l'aurez noté, c'est sur un mont, donc au plus près du ciel, que Jésus choisit ses 12 compagnons. Dans ce choix, il est donc éclairé par son Père. Ici, nous devons être précis. Il choisit ses apôtres d'abord pour être avec lui. Les 12 seront donc ses compagnons de cœur et d'armes. C'est là un point très important que je souligne. D'ailleurs, Jésus dira un jour que nous ne sommes pas pour lui des serviteurs, mais des amis. Mais attention, ne nous y trompons pas. Jésus n'est pas un affectif possessif. Être avec lui, dans son esprit, c'est épouser la cause qu'il est venu défendre dans le monde. Et cette cause, je vous la résume,
c'est premièrement de faire connaître le vrai visage de Dieu, qui est un visage paternel. Deuxièmement, c'est de dire au monde que l'amour partagé est la seule réalité qui compte à ses yeux. Et troisièmement, c'est de lutter contre le mal venu dans le monde par la présence de ceux qu'il nomme les esprits mauvais. Donc c'est bien clair, il s'agit pour les apôtres et donc pour nous de faire connaître le Christ, vrai visage du Dieu Père, de faire aimer l'amour sans lequel la vie humaine perd son bonheur et de lutter contre le mal. Pour en revenir aux 12, tout le monde sait qu'ils étaient pour la plupart illettrés. C'est important de le souligner. Certes, ils sont loin d'être des bêtas, mais ils sont sans instruction. Les Actes des Apôtres le disent clairement. Pêcheurs de profession pour la plupart, ils ont vu le jour dans des milieux très simples et donc très pauvres. Parmi eux, on compte des zélotes, c'est-à-dire des agitateurs politiques, puis des publicains, tous braves gens aux âges et aux tempéraments différents. C'est exactement ce qu'il faut quand on prétend rejoindre l'humanité qui n'est que diversité. Pensez à un curé d'Ars, à l'intelligence fine mais peu ordonnée aux études. Pensez à la somme de conversion dont il a été l'instrument. Aussi, je vous le dis bien simplement, si vous n'avez pas de licence en théologie, ce n'est pas grave. Il suffit de croire ce que le credo affirme et d'avoir un cœur gros comme ça. Et c'est par là que le Christ continuera de respirer grâce à vous sur la terre. Un dernier point. Comme vous l'avez entendu, Jésus change volontiers le prénom de ses apôtres. Simon devient Pierre, et c'est tout à fait compréhensif puisqu'il est appelé à devenir le roc sur lequel l'Église va s'ériger. Et les deux frères, Jacques et Jean, perdent aussi leur prénom et deviennent les fils du tonnerre, sans doute en raison de leur tempérament fougueux, mais aussi parce que Jésus voit à l'avance ce qu'ils vont devoir vivre. Jacques sera le premier martyr de l'Église, après saint Étienne, et il en faut du courage pour marcher vers la mort. Quant à Jean, de par sa force intérieure, il pourra offrir son bras à la Vierge Marie et se tenir au sommet du calvaire sans rien craindre face à l'amour de sa vie. Je reprends pour que tout soit bien clair. Nous sommes, vous et moi, les successeurs des apôtres. Ça vous étonne? Eh bien, c'est la vérité. Notre mission est double. Révéler par notre attitude, par nos mots, par nos actes, l'amour de Dieu pour l'humanité tout entière et chasser le mal là où il se trouve en le remplaçant par le bien. Aussi soyons, malgré nos faiblesses et nos péchés, des rocs, puisque le Christ veut s'appuyer sur nous comme il s'est appuyé sur Pierre, et soyons aussi des fils du tonnerre, puisque Jésus compte sur notre élan, notre ardeur, et j'oserais dire notre folie, pour évangéliser les cœurs qu'il nous est donné de rencontrer. Avec tous les apôtres qui n'étaient pas meilleurs que nous, mais dont la volonté de servir était impressionnante, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous laisse avec cette belle pensée qui dit ceci: la seule différence entre une bonne journée et une mauvaise journée, c'est votre attitude. À demain. Bye. J'ai voulu surtout prêcher par l'exemple. Alors, il y avait dans ce petit village besoin d'éboueurs. Donc, la nuit, je travaillais comme éboueur. Vous ramassiez les poubelles. Ah, ben, j'étais probablement le seul. Vous savez, je ne portais pas mon habit religieux, c'est vrai. Mais donc, on partait la nuit. C'était effectivement assez dur. Hein.